Boker Tov, nous sommes le 1er novembre 2018, le 23 Cheshvan 5779. Daniel Haïk au micro, Ariel Bénichou à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui, comme chaque matin, va débuter dans quelques instants par un premier journal d'information. Vers 8h10, nous recevrons dans ce studio Joël Burstin qui était placé 4e dans la liste de Moshe Léon. Moshe Léon qui a de fortes chances de devenir dans moins de 15 jours maintenant le prochain maire de Jérusalem. Nous parlerons avec lui à la fois de ce succès de sa tête de liste et également de l'échec de la liste de Moshe Léon, puisque cette liste n'a pas réussi à introduire le moindre représentant dans le prochain conseil municipal de Jérusalem. Nous en parlerons donc avec Joël Burstin dans quelques instants. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, ce sera l'heure de notre chronique économique avec le docteur Daniel Guggenheim. Nous l'avons décalé d'une journée en raison des élections et des résultats des élections que nous avons commentés hier, vous vous en souvenez très certainement, sur Studio Kalita. Au lieu du mercredi, cette semaine, ce sera le jeudi. Donc nous parlerons économie avec le docteur Daniel Guggenheim. Mais tout d'abord, un premier journal d'information avec une surprise de taille dans les élections municipales à Beth Shemesh. À l'issue du décompte des voix des soldats et des personnes handicapées, il s'avère que le maire sortant, Moshe Aboutboul, qui représentait l'importante communauté orthodoxe de la ville, n'a pas réussi à se faire réélire après avoir rempli cette fonction de maire de Beth Shemesh pendant 10 ans. Il a été battu par une femme religieuse, qui plus est, Aliza Bloch, qui lui a ravi même une partie du vote des orthodoxes de Beth Shemesh. Et dans la ville située entre Tel Aviv et Jérusalem, eh bien, on parle ce matin de victoire historique pour Aliza Bloch, qui devance donc Moshe Aboutboul de 530 voix seulement. Dans son discours de victoire durant la nuit sur la place centrale de Beth Shemesh, Aliza Bloch a déclaré « Notre ville se réveille vers un matin nouveau. Beth Shemesh a décidé de briser les barrières et de s'unir ». Fin de citation. Le gouvernement a tenu hier après-midi une réunion de deuil à la mémoire du défunt ministre des cultes David Azoulay qui s'est éteint mardi à l'âge de 67 ans des suites d'une longue maladie. Au cours de cette réunion, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a rendu un hommage à son ministre des cultes. David était un véritable chaliar tzibour. Quant à Aryeh Deri, ministre de l'Intérieur et leader du parti Chasse, le parti de David Azoulay, il a affirmé qu'il avait donné des directives pour que le nom de David Azoulay soit mentionné dans divers édifices religieux comme des mikvaot ou des synagogues. La plupart des ministres du gouvernement ont également tenu à rendre hommage à leurs collègues prématurément disparus. Ils ont vanté son action dans le domaine public et son dynamisme et son humilité. Selon certaines sources palestiniennes à Gaza, il y aurait eu ces derniers jours des progrès importants dans les pourparlers entre le Hamas et l'Égypte en vue d'un cessez-le-feu avec Israël dans le pourtour de la bande de Gaza. Et dans le cadre de l'instauration d'un climat de confiance qui pourrait donc permettre à ces pourparlers d'aboutir, Israël a décidé d'augmenter hier donc le périmètre de la zone de pêche accordée aux pêcheurs palestiniens de Gaza. Il a autorisé également l'acheminement de quantités de fioul qui est financé, on le sait, par le Qatar. Quant au Hamas, eh bien, de son côté, il a limité le nombre de ballons incendiaires qu'il a envoyés en direction du territoire israélien et également le nombre de participants aux manifestations qui se poursuivent sur la bordure de la frontière qui sépare Israël de la bande de Gaza. Et puisque nous parlons de l'Égypte, sachez qu'Israël a nommé hier sa première ambassadrice en Égypte. Elle s'appelle Amira Oron et elle dirige actuellement le département économique du Moyen-Orient au ministère israélien des Affaires étrangères à Jérusalem. Elle a déjà dirigé dans ce même ministère la section égyptienne et connaît donc parfaitement sur le bout des doigts l'état des relations entre le Caire et Jérusalem. Elle prendra ses fonctions l'été prochain. Un développement juridique important. Hier, le conseiller juridique du gouvernement a publié un avis juridique qui risque de mettre fin à la démarche de destruction des maisons des terroristes comme mesure israélienne de dissuasion envers donc ces terroristes palestiniens qui commettent des attentats un peu partout à travers le pays. En effet, hier, le conseiller Mendelblit a affirmé qu'il était impossible, selon son interprétation de la loi, de détruire la maison d'un terroriste reconnu comme déséquilibré mental ou ayant des problèmes mentaux.
Pour le conseiller juridique du gouvernement, il n'y a pas d'effet de dissuasion chez des personnes mentalement atteintes et donc il ne sert à rien de se livrer à une telle punition. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, s'était déjà opposé à une telle approche et avait affirmé que cela risquait d'entraîner par la suite que tous les parents ou familles de terroristes coupables d'attentats allaient s'efforcer de plaider la cause de déséquilibre mental et donc empêcher ainsi la destruction de leur maison, la maison de leurs proches. La Knesset a rejeté hier un projet de loi sur la gestation par autrui, GPA, visant à permettre aux couples homosexuels d'utiliser cette procédure pour avoir des enfants. 49 députés ont voté contre, 41 pour. Le Premier ministre Netanyahou a affirmé que lui-même était favorable à une telle loi, mais que dans la configuration actuelle, la coalition gouvernementale ne disposait pas de majorité pour la voter. Attention, nous sommes, comme je vous le disais en début de journal, le 1er novembre. Et donc, à partir d'aujourd'hui, il est impératif d'allumer en permanence les feux de circulation lorsque on circule sur une route nationale ou sur une autoroute. Et cette mesure est valable pendant tout l'hiver, au moins jusqu'au 1er avril. La météo pour terminer, le temps sera clair et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien et plus chaud. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et j'espère que l'on se retrouvera tout de suite après avec Joël Burstein, l'un des candidats au conseil municipal de Jérusalem.